cabane en bois, 6 emplacements de tentes et bientôt un lieu pour les repas et des toilettes sèches. Le bivouac à la Bastille attend ses visiteurs à compter de début mai. Une façon de faire découvrir au seuil du massif de la Chartreuse la richesse et la fragilité du milieu montagnard. L'Entropie, une petite distillerie installée à Autran depuis 2021 qui produit des alcools de plantes parce qu'elles sont nombreuses dans le Vercors, mais aussi des coteaux ensoleillés du Diois aux plaines plus fraîches du Nord-Isère. Les combinaisons sont inépuisables. Et puis l'Observatoire de la biodiversité Grenoble-Alpes est lancé. Le professeur François Pompanon, chercheur au laboratoire d'écologie alpine et membre du conseil scientifique de Grenoble Capitale Verte, nous en dira plus à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 15 avril 2022, du lundi au vendredi, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Papier, s'il vous plaît, alors que les vacances de printemps débutent ce vendredi soir pour la zone A, celle de l'Académie de Grenoble. La préfecture de l'Isère appelle les Isérois à anticiper leur demande de carte nationale d'identité ou de passeport. Entre engouement pour les vacances à l'étranger, préparation des départs pour les études et mise en œuvre officielle du Brexit, les délais sont considérablement rallongés. Des papiers d'identité qui peuvent être demandés ailleurs que sur son lieu de domicile. Pas besoin de quitter le territoire pour partir camper. Ce n'est pas un village gaulois, mais 6 refuges qui sont en train d'être installés par les étudiants de l'école d'architecture de Grenoble sur le glacis de la Bastille. Le bivouac à la Bastille, c'est l'un des événements de Grenoble, capitale verte européenne. Laurie Baillet. Avis aux amateurs, une aire de bivouac est bientôt accessible à plus de 470 mètres d'altitude sur le site emblématique de la Bastille. De mai à octobre, ce campement sommaire permettra de vivre l'expérience d'une nuit en montagne avec une vue imprenable sur les massifs alpins environnants. Il y aura un point d'eau qui se situe à l'avant du site, il y aura des toilettes sèches et il y aura 4 cabanes qui auront entre 2 et 4 places. Et des plateformes ou des emplacements libres pour poser les tentes. Donc en tout, sur le site, il y aura une trentaine de places, dont une douzaine de places pour les gens en tente. Ce sera vraiment l'occasion de passer un bon moment avec un groupe improvisé de gens qui ont envie de connaître un peu la montagne et un gardien, quoi. Et ce sont 14 étudiants de l'École nationale d'architecture de Grenoble qui ont pensé, imaginé et construit ces petites maisonnettes. On est basé sur 2 concepts très différents. Un pour l'extérieur où c'est une forme géométrique prismatique en tôle et un projet intérieur en bois avec des formes curvilinéaires que vous voyez ici. Qui avec cette stratification, on peut créer du mouvement. On a travaillé beaucoup sur la répétition, sur notamment les tasseaux qui viennent créer un rythme à l'intérieur de notre structure. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir ce jeu de à la fois modularité et aussi explorer, donner une certaine esthétique assez particulière, une certaine ambiance dans notre projet. L'aire de bivouac sera accessible au plus grand nombre, scolaires, enfants, familles, seuls ou à plusieurs. Tous repartiront avec des étoiles dans les yeux et des souvenirs plein la tête. C'est des expériences très fortes que je continue de pratiquer. Voilà, dès que j'ai un moment, même quand si je finis à 20h, c'est pas rare que vous puissiez me trouver dormant au sommet de la Dent de Crolles ou au sommet du Mont Aiguille, ou comme ça, même parfois juste en y arrivant à minuit et en me relevant à 5h pour être là. Donc je continue à pratiquer ça et je crois que c'est un rapport très singulier à la montagne et à l'humain, la nuit en montagne. La faune, la flore, les rapaces, le ciel étoilé ou le métier de berger, une douzaine d'animations gratuites sont prévues pour découvrir la richesse du milieu montagnard. Réservées pour certains publics ciblés les premières semaines, les cabanes seront ensuite ouvertes à tous dans le courant de l'été. Toujours pas de revendication des incendies des lignes Enedis sous le pont de Brignoux il y a 10 jours et d'un transformateur à Mélan mercredi. Pour beaucoup, le procureur de Grenoble, les élus, des actes imputables à un groupe d'ultra-gauche qui sévit depuis plusieurs années dans la métropole. Le président de la collectivité, Christophe Ferrari, en appelle d'ailleurs à l'État pour que des moyens supplémentaires soient alloués à l'enquête. Enedis a déposé 2 plaintes contre X pour ces derniers incendies volontaires. Plaine et montagne, l'Isère s'avère un terrain de jeu plutôt intéressant pour les cueilleurs de plantes. Une matière première pour de nombreuses distilleries dans le département, des plus importantes aux plus modestes, comme l'Entropie, basée à Autran. Et Léonore Pointeau a rencontré Léa et David, un duo de distillateurs qui aiment aussi manger les pissenlits par la racine.
Si la Chartreuse jouit d'une réputation planétaire, le Vercors n'a plus à rougir devant la Reine verte. À Autran, 2 ingénieurs amoureux de la nature alpine et soucieux d'une production éco-responsable ont créé l'Entropie, une distillerie qui élabore des produits avec les plantes du Vercors. Et l'idée de la distillerie, elle est venue aussi quand, dans ma dégustation personnelle de spiritueux, je ne trouvais pas des spiritueux qui me convenaient, aux valeurs qui me convenaient, avec que des plantes locales, tout en bio, avec un vrai respect du vivant. Sa particularité, la création des spiritueux dans un alambic. L'alcool y est chauffé à 80 degrés avant d'être refroidi, un instrument qui apporte un gage de qualité à la liqueur de plante. Et pour obtenir ce fameux goût authentique, les 13 plantes macèrent dans un alcool de blé français, tel un sachet de thé dans de l'eau. On a pris la macération qui avait été faite il y a 2 jours, on l'a mis dans l'alambic, on a contrôlé le taux d'alcool et on a lancé la chauffe pour la distillation. On distille tous les 2 jours à peu près, donc ça va mettre à peu près 2 semaines pour distiller. Et l'alambic requiert de la patience, 6 heures sont nécessaires pour distiller la précieuse liqueur alpine. Le gin, jeune poussée vieille branche, est également produit dans la distillerie. Prochainement, une vodka aromatisée aux fleurs complétera la gamme de spiritueux à déguster avec modération. Autre projet pour l'été, Lucette, une anisette sans badiane ni réglisse. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, comme l'a rappelé Éléonore. Et on enchaîne naturellement avec les brûleurs de loups qui ont aussi fêté leur victoire en championnat de France sur le plateau de Télé Grenoble. Je crois qu'ils n'avaient pas bu que de l'eau. Fleury, Tartary, Treille, le bien nommé Champagne, le président Jacques Rebaud et les autres, sans oublier la Coupe Magnus et la courageuse Lucille Dailly. Vous les retrouverez tous dans un numéro spécial de G-Sport ce vendredi à 21h15, samedi à 13h et dimanche à 19h. Toute l'année, Grenoble se met au vert avec sa couronne de capitale européenne. Parmi les derniers actes notables, la création d'un observatoire de la biodiversité Grenoble-Alpes. C'était jeudi au Muséum lors d'une journée sol et biodiversité. François Pompanon, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes chercheur au laboratoire d'écologie alpine à Grenoble. À l'origine de ce projet, vous faites partie du conseil scientifique de Grenoble, capitale verte européenne. Alors en quoi ça consiste cet observatoire? Tout à fait. C'est une idée qui a émergé avec mon collègue Stéphane Beck. À l'origine, c'était une idée de recenser les plantes et les animaux locaux et de faire participer nos étudiants. Et puis petit à petit, en fait, on a souhaité étendre ce projet à l'ensemble des citoyens et des habitants du territoire pour lancer en fait un inventaire qui soit participatif, donc qui implique l'ensemble des personnes, et qui nous permettent en fait de faire des suivis de biodiversité sur le long terme et sur la région. Alors on sait que la biodiversité est menacée dans le monde, que des dizaines, des centaines d'espèces disparaissent chaque année, dans les forêts primaires notamment. Est-ce que c'est le cas chez nous ? Bien, oui, les espèces, elles disparaissent partout. En fait, les causes de disparition des espèces, elles sont multiples. Et il y en a effectivement qui sont... autour de Grenoble, on parle de pollution, on parle de destruction des habitats, on parle de changement climatique. On sait que les Alpes sont tout particulièrement sensibles à ce réchauffement. Donc autant de causes qui font que les espèces voient leurs habitats menacés et les équilibres des écosystèmes perturbés. Alors le but de cet observatoire, c'est pas d'observer la biodiversité uniquement en montagne, mais aussi de l'observer en bas de chez soi, comme on l'a vu un petit peu sur les quais de la Bastille ou ailleurs. Bien sûr, oui, tout à fait. On sait par exemple qu'à Grenoble, il y a de nombreux jardins, de nombreux vergers aussi, intramuros. Et donc, ça peut être très intéressant, justement, de voir quelles sont les espèces qui sont sauvages, qui viennent coloniser aussi ces petits endroits, ces petits îlots de fraîcheur et de nature au sein de la ville. D'une part, pour connaître les espèces présentes, mais aussi pour voir quel est le rôle que peuvent jouer ces îlots pour la connexion, en fait, entre les grands massifs qui sont autour de Grenoble. Sans parler du campus de Saint-Martin également. Tout à fait, bien sûr, oui, puisque c'est le plus grand parc urbain de l'Isère. Et on a le droit d'y aller même si on n'est pas étudiant. Il fait 180 hectares. On peut y aller quand on n'est pas étudiant. On peut aller s'y promener. Il y a aussi un arboretum. Et on est aussi invité à contribuer aussi à cet observatoire également au niveau de ce campus universitaire. Alors, comment est-ce qu'on peut participer à cet observatoire de la biodiversité ? Il y a des outils modernes. Oui, en fait, on a voulu que ça soit le plus simple possible pour que justement, même les personnes qui ne sont pas naturalistes puissent contribuer.
Donc c'est tout simple. En fait, on a sélectionné, il existe des applications smartphones qui permettent, en prenant une photo, en fait, d'identifier les espèces. Comme PlanteNet, par exemple, voilà. l'appli de l'INRIA. PlanteNet, iNaturalist aussi, qui sont les 2 applications qu'on a sélectionnées pour leur simplicité d'usage. Et donc on prend une photo, ensuite en activant sa localisation, et puis ensuite on partage la photo au niveau de l'appli. Et nous, derrière, on va aller récupérer en fait toutes ces données pour les synthétiser dans une base de données. Est-ce que toutes ces données qui seront recueillies, analysées, ça peut aussi avoir une utilité pour la politique de la ville, par exemple? Tout à fait. Je parlais tout à l'heure, effectivement, de voir un peu quelles étaient les espèces qui étaient présentes au niveau des vergers ou des jardins partagés, par exemple. Donc, ça peut avoir une implication, justement, en voyant comment développer, en fait, et de quelle façon développer ce genre de structure au sein de la ville. Sur la thématique de la biodiversité, des plantes, des petits animaux qu'on ne prend pas tout le temps le temps de regarder, on peut aussi signaler au Muséum de Grenoble l'exposition de Philippe Lebeu, Les petites bêtes du sol. Plus d'un quart des espèces animales et végétales connues vivent dans le sol, c'est 2 fois plus que dans les océans. Mais là, c'est quand même plus dur de collecter des données quand même, François Pompanon. On peut arriver, on peut voir, quand il pleut, on va sortir des vers de terre, on peut effectivement les photographier et puis les soumettre aussi via l'application iNaturalist, par exemple, et puis ainsi les identifier. Voilà, et puis on peut aller voir donc l'expo de Philippe Lebeu, très intéressante, au Muséum d'Histoire Naturelle à Grenoble. Merci beaucoup François Pompanon. Merci. Quelques idées de sortie avant de se quitter. Pour courir d'abord, le trail du lac de Paladru. La 7e édition aura lieu samedi et dimanche au bord des eaux turquoises avec 7 épreuves de 14 km à 55 km, seul ou à plusieurs sur 1 ou 2 jours avec des points de vue tout au long des parcours. Un peu moins pour la semi-nocturne. Des randonnées pédestres samedi matin et pour les plus jeunes, une après-midi au bord du lac pour découvrir l'activité trail. Pour danser ensuite sur les good vibes urbaines, afro, dancehall ou hip-hop, le Crous de Grenoble, l'UGA et Eve vous attendent samedi à 16h sur le campus de Saint-Martin-d'Air pour une session danse en plein air sous la houlette d'un danseur pro et d'un DJ. C'est gratuit et ça se passe non pas au milieu des voies du tram, mais sur la place centrale. Pour commencer, échauffement, puis cours de danse géant, challenge et party time jusqu'à 22h. Qui dit vacances de Pâques dit cirque Piédon à Grenoble. Le cirque familial qui fête ses 100 ans est de retour du côté du parc Paul Mistral, cette fois sur le parking du Stade des Alpes boulevard Clémenceau. Sous la toile du chapiteau, le charme des théâtres à l'ancienne dans une belle ambiance zigane avec acrobates, équilibristes, chanteurs, magiciens, clowns, musiciens, trapézistes, chats, lapins, colombes. Séance tous les jours du 16 avril au 8 mai, sauf les jours scolaires. Film d'humour, musique électro, mais aussi BD. La station de l'Alpe d'Huez a plus d'une corde à son arc et accueille jusqu'à dimanche soir un festival de la bande dessinée. C'est la 15e édition de L'Île aux Bulles. 17 auteurs d'albums adultes et jeunesse sont présents, dont Pénélope Bagieux, Jules, auteur de Silex and the City, ou encore le grenoblois Nicolas Keramidas, qui participera à la dédicace la plus haute du monde au Pic Blanc dimanche. Invité d'honneur, Paola Antista, la créatrice de Sorceline. Dans cette grande librairie, vous pourrez faire dédicacer vos albums, avec aussi un coin lecture et pour les enfants, des ateliers animés par les invités. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. En raison du lundi de Pâques, vous retrouverez une nouvelle édition du JT mardi prochain. On se quitte en musique avec 2 des DJ de C2C, Grim et Pfel, qui seront en concert sur le glacier des Deux Alpes samedi. Ça change du rooftop de la Médina. Une après-midi qui réunira également le trio Chambre Noire et les locaux Thomas M et Moody. Bonne soirée et excellent week-end de Pâques à tous.